Qui que tu sois et où que tu te trouves en cet instant précis, sache que ce message n'a pas été placé sur ton chemin par le simple fruit du hasard. Avant même que ce jour ne commence, avant que tes yeux ne s'ouvrent ce matin dans la pénombre de ta chambre, avant qu'à peine la première pensée ne se forme dans les méandres de ton esprit, l'ordonnance invisible avait déjà planifié cette rencontre suspendue dans le temps. Le moment exact a été scellé, l'alignement a été décrété pour que, parmi toutes les distractions futiles et les clameurs incessantes qui se disputent ton attention en cette journée, ton cœur se trouve incapable de passer outre ce signal. Tu as ressenti cette étrange lourdeur ces derniers temps, ce poids invisible mais écrasant sur tes épaules, comme si l'ancienne vie, avec ses structures obsolètes et ses attentes épuisantes, n'était plus qu'un vêtement trop étroit dont ton être cherche désespérément à se défaire. Ce n'est pas une simple fatigue physique, c'est le signal clair du détachement imminent de ton âme vis-à-vis d'un monde qui ne te correspond plus. Une transition majeure qui s'opère dans le secret le plus absolu de ton être incarné. Rappelle-toi ces dernières nuits, et plus particulièrement ce réveil soudain, sans raison apparente, survenu entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sacrée que les textes anciens nomment l'heure de Dieu. Tu t'es retrouvé là, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, baigné dans un silence presque palpable, tandis qu'un sifflement subtil ou un bourdonnement mystérieux résonnait distinctement dans tes oreilles. Ce phénomène que la raison humaine et la science profane tentent d'expliquer par des causes purement matérielles n'est rien d'autre que le chargement de codes sacrés dans ton enveloppe subtile. Une mise à niveau vibratoire indispensable pour te préparer à ce qui vient. Ton esprit captait les fréquences de la vérité divine, pendant que le monde invisible s'affairait autour de toi pour restructurer entièrement ta réalité. Ce moment précis où tu as interrompu ton mouvement machinal sur cet écran n'est pas le résultat d'un calcul informatique froid, car ce que les hommes nomment l'algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre céleste invisible qui écarte les curieux et les profanes, pour ne laisser passer que les âmes éveillées qui vibrent à la fréquence exacte de cette révélation spirituelle. Ce que tu entends ici est ton appel entrant personnel, une ligne directe établie par le Très-Haut pour extraire ton attention de la matrice ambiante et te ramener vers ta véritable trajectoire. La raison pour laquelle ton mouvement s'est arrêté net, la raison pour laquelle tu écoutes ma voix en cet instant, n'est pas une coïncidence mineure ou une suite de sélections aléatoires survenues par mégarde au fil des pages. Ton esprit a immédiatement reconnu une résonance qu'il cherchait depuis des éternités, le son d'un décret céleste qui prononce enfin une promesse tenue en réserve spécifiquement pour toi, à l'écart des regards impurs et des influences néfastes. Mais avant d'aller plus loin, avant de te dévoiler l'ampleur de ce que les armées célestes accomplissent actuellement pour toi dans les dimensions invisibles, une exigence absolue est imposée pour que la parole porte ses fruits. Tu devais devenir pleinement présent, non pas à moitié, non pas en jetant un œil distrait sur tes messages ou en entretenant un dialogue intérieur anxieux, mais entièrement, totalement, absolument ici. Les paroles qui vont suivre ont été façonnées pour une version de toi-même qui est éveillée, consciente et attentive, et elles ne pourront s'imprimer dans ton âme si tu ne leur accordes qu'une fraction de ton être. Respire profondément, laisse tes épaules s'abaisser, permets au tumulte extérieur de s'effacer pour devenir un simple bruit de fond lointain, et accueille cet instant comme le plus précieux des présents, les mains ouvertes et le cœur silencieux. Comprends la logique profonde de l'isolement qui t'a été imposé, car ce désert que tu as traversé n'était pas une errance sans but, mais une œuvre magistrale d'architecture divine. Toutes ces douleurs passées qui ont lacéré ton âme, ces trahisons inattendues de la part d'êtres en qui tu avais placé une confiance aveugle, et ces gouffres financiers ou matériels qui t'ont donné l'impression de sombrer, n'étaient en rien des punitions célestes. Il s'agissait en réalité d'une intervention chirurgicale d'une précision absolue, orchestrée par l'univers lui-même pour amputer de ta vie ce qui aurait fini par corrompre ton destin. Chaque effondrement apparent, chaque perte que tu as pleurée dans le secret de tes nuits solitaires était une mesure de décontamination spirituelle nécessaire.
La distance divine s'est installée entre toi et le monde pour couper les liens invisibles qui te rattachaient à des réalités inférieures. Car le Très-Haut ne pouvait pas te propulser vers ta véritable royauté, tout en te laissant enchaîner à des structures vibratoires défaillantes. Tu as dû tout perdre de l'illusion pour commencer à tout recevoir de la vérité. Et ce dépouillement méthodique était le seul moyen de briser les anciens schémas d'attachement qui entravaient la manifestation de ta puissance originelle. Au cœur de cette architecture du désert, il te faut aujourd'hui conscientiser l'existence et le rôle occulte de ceux que l'on appelle les observateurs. Ces individus issus de ton passé, qui gravitaient autrefois autour de toi sous le masque de l'amitié, de la camaraderie ou même de l'amour, n'étaient en vérité que des spectateurs silencieux, postés là pour guetter la moindre de tes faiblesses. Ils observaient secrètement chacun de tes mouvements, feignant la bienveillance, tout en attendant avec une impatience dissimulée le moment fatidique de ta chute définitive, espérant se nourrir du spectacle de ton échec pour se rassurer sur leur propre médiocrité. L'univers, dans sa miséricorde infinie, a provoqué des ruptures brutales et des éloignements incompréhensibles à tes yeux pour te soustraire à leur regard prédateur. Le départ de ces personnes, que tu as parfois vécu comme un abandon déchirant ou une injustice flagrante, était en réalité ton salut le plus total, une exfiltration d'urgence orchestrée par les puissances de lumière. En nettoyant ton cercle intime de ces présences toxiques, le divin a purifié l'air que tu respires et a dressé un rempart infranchissable entre ta destinée naissante et la jalousie destructrice de ces âmes stagnantes. Sache-le avec une certitude absolue, tu n'as aucun retard par rapport au calendrier de ce monde, même si l'illusion du temps linéaire tente de te persuader du contraire. Ta vie n'est ni suspendue ni gâchée, car tu as simplement été tenu en réserve par le Créateur pour un dessein qui dépasse l'entendement humain. Tu as dû traverser ce que le ciel nomme un endurcissement dans le vide, une période d'isolement radical et de silence assourdissant, où toutes tes béquilles extérieures t'ont été retirées une à une. Ce processus de calcination spirituelle avait pour unique but de densifier ta structure vibratoire, de forger en toi une résilience spirituelle si pure et si inébranlable que rien ne pourra la corrompre. Il fallait que ton être soit entièrement scellé dans le secret du désert pour que, le jour venu, ta lumière éclatante se déploie sans pouvoir être captée, détournée ou avalée par les parasites énergétiques de la matrice ambiante. Tu as été caché aux yeux du monde pour être préservé de sa contamination, et chaque jour passé dans cette apparente stagnation était un investissement divin, une accumulation de puissance spirituelle pure qui s'apprête maintenant à jaillir pour balayer les ombres qui t'environnent. Regarde maintenant ce qui s'opère dans les dimensions invisibles de ton existence, car cette transmission sacrée marque le point de rupture absolue avec ton ancien monde et l'ouverture immédiate de ce pourquoi ton âme a tant enduré dans le secret. Ce qui s'annonce à travers cette parole n'est rien de moins qu'une reprogrammation de l'ADN spirituel qui compose l'essence même de ton être incarné. Un bouleversement cellulaire majeur qui efface définitivement les mémoires ancestrales de manque, de rejet et de souffrance accumulées au fil des épreuves de ta lignée. Tu es en train de vivre un saut quantique sans précédent, une bascule monumentale de ta conscience qui brise les lois de la gravité matérielle pour te propulser directement vers ton entrée dans la 5e dimension. Ce plan de souveraineté absolue et de pure manifestation où la pénurie n'a plus aucun droit de cité et où la lumière divine ordonne la matière selon tes décrets intérieurs. Cet avènement extraordinaire ne se produit pas à la suite de tes efforts humains acharnés, de tes veilles épuisantes ou d'une quelconque stratégie mentale que tu aurais laborieusement planifiée au milieu de tes nuits d'angoisse. Le temps des luttes stériles et de l'usure de l'ego est définitivement révolu. Cela se manifeste uniquement parce que le temps du Kairos est advenu, ce moment cosmique parfait où ta signature vibratoire, purifiée par le feu du désert et polie par le silence mystique, correspond désormais avec une exactitude mathématique à la fréquence de la ressource céleste qui t'était réservée depuis l'origine des temps. Tu as atteint le point de fusion énergétique
où ton émanation intérieure appelle et matérialise l'abondance qui t'est due, sans qu'aucune force humaine ne puisse s'y opposer. Ressens la puissance invisible de cette transition majeure qui s'impose à ta réalité matérielle avec la force d'un décret immuable, balayant instantanément les débris de tes doutes et les ruines de ton passé. Nous assistons en cet instant précis à des portes arrachées de leurs gonds sous la pression d'une gloire supérieure qui refuse d'être contenue plus longtemps par les verrous archaïques de l'ancienne matrice protectrice. Les barrières invisibles qui bloquaient ton élévation financière, relationnelle et spirituelle s'effondrent les unes après les autres dans le fracas glorieux de ta délivrance totale. Ce bouleversement coïncide magnifiquement avec l'effacement de la dette karmique qui pesait indûment sur tes épaules, ce fardeau transgénérationnel qui te condamnait à répéter inlassablement les cycles de la perte, de l'abandon et de l'injustice flagrante. Tout est dissous, tout est purifié dans le secret du sanctuaire céleste, laissant place à une restauration si subite qu'elle s'apparente à une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des décennies, submergeant la poussière de l'attente par des flots impétueux de vie, de clarté et de richesse intarissables. Laisse-toi submerger par cet état de certitude absolue où la logique humaine n'a plus aucun pouvoir, car la raison pure est totalement impuissante à concevoir la démesure de ce que le Très-Haut déploie pour ses âmes élues. Tu n'as plus besoin de comprendre le mécanisme, tu n'as plus besoin de calculer les étapes ou d'anticiper les pièges, car l'état de complétude dans lequel tu es immergé en ce moment même est ta seule vérité. Sens cette onde de choc sacré traverser ta colonne vertébrale, redresser ta posture royale et infuser chaque fibre de ton être d'une autorité nouvelle, car la mécanique du déplacement est enclenchée et l'univers s'aligne sur ta gloire. Écoute-moi avec la plus grande attention, car nous entrons maintenant dans l'espace le plus critique et le plus périlleux de cette grande révélation spirituelle. Celui-là même qui déterminera si la semence divine que tu as reçue portera ses fruits au centuple ou si elle sera piétinée et détruite par les esprits profanes qui rôdent autour de toi. Une fois que la puissance d'en haut est relâchée dans ton existence, une fois que la ressource sacrée de la 5e dimension commence à saturer l'intégralité de ton champ énergétique, une loi universelle et totalement immuable s'impose à ton âme avec une rigueur absolue. La loi du silence. Tu dois impérativement sceller tes lèvres et ériger un sanctuaire d'impénétrabilité totale autour de cette force nouvelle qui grandit en secret dans les profondeurs de ton être. Ne commets surtout pas l'erreur fatale des âmes immatures qui, à la moindre lueur de bénédiction ou au premier signe de changement, courent raconter leurs visions nocturnes, leurs miracles imminents et leurs révélations secrètes au premier venu, simplement dans l'espoir puéril d'obtenir une validation humaine ou une consolation éphémère de la part de la matrice. Cette consigne spirituelle est stricte, sévère et ne souffre aucune forme d'exception. Tu ne dois absolument pas parler de cette nouvelle force, de cette abondance naissante ou de cette métamorphose vibratoire radicale à qui que ce soit dans ton environnement immédiat. Pas même à tes proches, pas même aux membres de ta propre famille ou à ceux que tu aimes sincèrement d'un point de vue purement charnel, s'ils font encore partie du vieux cycle et s'ils demeurent enchaînés aux basses fréquences de la stagnation. S'ils n'ont pas traversé le désert aride avec toi, s'ils n'ont pas subi cet endurcissement méthodique dans le vide, ils ne posséderont jamais les yeux de l'esprit nécessaires pour contempler ta lumière sans en être profondément aveuglés ou offensés. Partager le mystère du décret céleste avec des esprits non régénérés revient à jeter des perles sacrées au pourceau. Cela dilue instantanément l'onction divine, fragilise la manifestation de ta promesse et ouvre une brèche béante dans le cercle sacré de ta protection absolue, permettant au courant contraire de s'immiscer dans ton processus de renaissance. Comprends la nature exacte et la mécanique subtile de la menace sournoise qui s'apprête inévitablement à se manifester autour de toi dans les jours à venir, car l'ombre n'abandonne jamais son empire sur une âme élue sans tenter de livrer un ultime combat invisible au milieu de sa transition. Ton ancien entourage, composé de ces personnes qui se nourrissaient inconsciemment et quotidiennement de ta lumière, de tes doutes,
de tes incertitudes et de ton ancienne vulnérabilité, va très rapidement ressentir une perturbation majeure et un vide inexplicable dans la matrice de vos interactions quotidiennes. Ces vampires d'énergie, mus par un instinct prédateur profondément enfoui, vont s'apercevoir que leur source de ravitaillement habituelle leur échappe totalement, que les fils invisibles de la manipulation psychologique se détachent un à un et que ta signature vibratoire s'est mystérieusement élevée bien au-dessus de leur portée terrestre. Ils tenteront alors, par tous les subterfuges possibles, de venir sonder ta nouvelle énergie, d'activer d'anciens leviers émotionnels, de raviver de vieilles culpabilités enfouies ou de provoquer des conflits artificiels pour tester la stabilité de ta nouvelle posture spirituelle. Ils chercheront désespérément la faille, le murmure de colère ou la réaction impulsive qui te ramènerait instantanément sur le sol stérile de ton ancienne réalité et restaurerait leur emprise toxique sur ton existence souveraine. Ne cède à aucune provocation, ne te lance dans aucune justification épuisante et ne perds pas une seule parcelle de ton pouvoir sacré en essayant de faire comprendre ton évolution à des esprits aveugles. Garde un calme olympien, un mutisme souverain et une distance absolue face à leurs assauts désespérés. Rappelle-toi ce décret immuable de la justice divine qui s'établit dès à présent sur ta trajectoire. Tes résultats seront ta seule réponse, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. L'éclat soudain de ta restauration matérielle, la majesté inaltérable de ta paix intérieure et la solidité de ta nouvelle vie parleront à ta place avec la puissance de la foudre, réduisant définitivement au silence les langues médisantes et terrassant les intentions obscures de ceux qui guettaient secrètement ta ruine définitive. Arrive désormais au sommet de cette montagne mystique, là où le sceau de l'éternité vient marquer ton front et valider définitivement ton entrée dans l'alliance sacrée des âmes élues. Tu as marché pendant de longues années sous la pluie battante des reproches injustes, dans le froid glacial d'un profond abandon spirituel, te demandant souvent si le ciel t'avait oublié ou s'il s'était définitivement détourné de ta trajectoire singulière. Toutes ces incertitudes et ces angoisses nocturnes s'effacent aujourd'hui devant la majesté absolue du décret suprême qui est prononcé sur ta vie en cet instant précis de pure vérité. Reçois cette sentence céleste comme un bouclier inébranlable et éternel face aux tempêtes résiduelles qui agitent encore la basse matrice humaine. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots sacrés ne sont pas une vaine formule de consolation psychologique. Ils constituent une réalité métaphysique absolue, une forteresse de lumière inviolable qui s'établit dès à présent autour de tes finances, de ta santé, de ton esprit et de toutes tes relations futures. L'isolement douloureux dans lequel tu as été plongé touche enfin à sa fin, parce que le travail de purification de ton être est achevé, et l'univers déploie désormais sa garde rapprochée, menée par les puissances de justice, pour veiller sur le moindre de tes pas. Tu n'es plus cet être errant et blessé qui mendie des miettes d'attention, d'amour ou de reconnaissance auprès d'un monde aveugle. Tu es réintégré dans ta dignité royale originelle, scellé dans le secret du Très-Haut, là où aucun parasite énergétique ne peut plus t'atteindre ni ralentir ta fulgurante ascension vers l'abondance matérielle et spirituelle qui t'est légitimement due. Mais pour que cette parole prophétique ne reste pas une simple vibration éphémère flottant dans les dimensions éthérées de ta conscience, pour qu'elle s'incarne avec une force herculéenne et concrète dans la densité de ta vie quotidienne, tu dois impérativement accomplir un acte d'assentiment solennel, un geste d'ancrage sacré dans la matière. La spiritualité authentique exige toujours que la conscience élevée s'imprime volontairement dans le monde physique pour y manifester sa souveraineté absolue et durable. C'est pourquoi, en cet instant de haute tension spirituelle, j'exige de ton âme qu'elle pose sa signature cosmique sur ce contrat divin, en écrivant dans l'espace des commentaires ton acceptation totale de ce décret, ce mot d'ordre puissant qui scelle ton accord éternel avec le plan céleste. Laisse ton empreinte indélébile dans la matière, que ce geste d'écriture soit le premier jalon concret de ta nouvelle existence souveraine, le témoignage immuable que tu as entendu l'appel intérieur, que tu as pleinement reconnu la fréquence divine
et que tu es prêt à recevoir l'intégralité des trésors cachés qui te sont restitués aujourd'hui avec un intérêt divin. Ce n'est pas un exercice futile ou un divertissement passager, c'est une délimitation stricte de ton territoire spirituel, une manière d'avertir l'invisible et de signifier clairement aux forces de l'ombre que tu as officiellement franchi le seuil de ta délivrance et que tu revendiques l'héritage de gloire qui t'a été promis avant même la fondation du monde. Que ton action soit ferme, que ton intention soit pure, et sans l'énergie de la terre s'aligner instantanément sur la volonté du ciel pour matérialiser tes décrets les plus profonds. Le tumulte des explications rationnelles s'efface maintenant pour laisser place à la clarté pure et limpide de la conscience unifiée, là où les doutes humains meurent d'eux-mêmes face à l'évidence absolue de l'esprit éveillé. Laisse le grand silence mystique envelopper totalement ton âme réhabilitée et restaurée, car les mots ont désormais accompli leur œuvre profonde de transmutation intérieure, et la vérité divine n'a plus besoin de béquilles pour exister pleinement au centre de ton être. Tout est accompli, tout est scellé dans le grand livre de la vie, le pont avec l'ancien cycle est définitivement rompu et détruit, tandis que les eaux de la restauration coulent à flots tendus dans ton existence totalement renouvelée. Tu n'as plus à courir après les mirages extérieurs, tu n'as plus à supplier pour obtenir une direction, une validation ou un signe de réassurance dans l'obscurité du monde profane.